Voici les derniers théorèmes sur les suites, sur les limites de suite. Alors, le premier qui mêle en fait la notion de continuité avec la convergence. Donc, c'est un théorème qui est admis. Si vous avez une fonction f qui est définie sur un intervalle et une suite qui a valeur dans cet intervalle, ça c'est très important. C'est très important, il ne faut pas que la suite un prenne des valeurs en dehors de l'intervalle sur lequel est définie la fonction. On définit une deuxième suite, la suite Vn, qui est définie par Vn égale f de un, c'est-à-dire qu'on définit la suite Vn à partir de la suite un et de la fonction f. Et bien à ce moment-là, si la suite un est une suite convergente, attention c'est très important, et si la fonction f est continue, il faut ces deux conditions-là, alors on pourra conclure à la limite de la suite Vn, c'est-à-dire que la suite Vn, eh bien on aura f de L, où L est la limite de la suite un. Si on prend un exemple, on va voir ici quelque chose de classique. Je prends un qui est égal à 1 sur n plus 3. Alors on a ici Vn qui est déterminé par exponentielle de un. Donc on a bien une fonction, ici la fonction f c'est la fonction exponentielle. Et on veut calculer la limite de Vn. Déjà dans un premier temps, si on veut être dans le cadre du théorème, il faut que je vérifie que la suite un est convergente. Donc on a ici limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, qui est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 3. Alors ça, ce sont des fonctions de référence donc, que l'on connaît. On sait que quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n, c'est la fonction inverse, elle tend vers 0. Et donc ici, ça nous fait 3. La suite un est donc convergente vers 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la fonction exponentielle est continue sur R. Exponentielle est continue sur R. Et ça, c'est très important. Alors, sur continue sur R, je rappelle qu'elle est continue parce qu'elle est dérivable. Donc, je peux dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle de un. Et ça va nous faire est égal à exponentielle de 3, c'est-à-dire que j'applique la limite qui est là. L'exemple 2, alors l'exemple 2, c'est beaucoup plus compliqué, je ne vais pas le traiter ici, mais je le mentionne quand même parce qu'il est extrêmement important, c'est voir l'exercice type, qui sera la dernière vidéo de ce chapitre, voir exercice type qui est extrêmement important. Donc voilà pour la continuité avec la convergence, et on verra sur cet exercice type comment est-ce qu'on l'utilise de manière plus optimale. Maintenant, on a des théorèmes ici qui vont nous terminer ce chapitre. Donc, le premier, c'est variation et convergence. Donc, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas trop parlé des variations jusqu'à présent. Donc, voilà ce théorème-là qui est très important et que vous allez rencontrer dans beaucoup d'exercices. Donc, si on a une suite, il est admis ce théorème parce que la démonstration est un petit peu compliquée. Donc, si on a une suite qui est croissante et qui est majorée, ou décroissante et minorée, alors cette suite, elle est convergente. Et si en plus on connaît un majorant ou un minorant de la suite, alors elle est convergente ici vers une limite L qui est inférieure ou égale au majorant ou qui est supérieure ou égale au minorant dans le cas d'une suite décroissante. Attention, ici j'ai mis deux remarques. La limite L, elle n'est pas forcément égale. C'est vrai que vous allez rencontrer en terminale beaucoup d'exercices où en fait la limite va être égale au majorant qu'on vous aura demandé dans les questions précédentes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Attention, on a bien la limite qui est inférieure ou égale au majorant. Je rappelle que si 3 est un majorant, alors 7 est aussi un majorant. Et donc pourquoi est-ce qu'on prend 3 plutôt que 7 dans l'exercice? Bien, uniquement parce que vous êtes en terminale et que souvent on vous donne une indication pour trouver la limite de la suite. Mais la plupart du temps, même tout le temps, la limite L est inférieure ou égale à M, elle n'est pas nécessairement égale au majorant. Deuxième remarque qui est importante, c'est que sur vos copies, on attend obligatoirement croissante majorée ou décroissante minorée. C'est ça, c'est l'expression que l'on attend pour justifier la convergence ou pas de la suite. On arrive maintenant à un dernier théorème ici sur les suites croissantes et majorées, non majorées. Donc cette fois-ci, elle est bien croissante, elle est non majorée et elle va diverger vers plus l'infini. Vous comprenez bien que si je prends une suite décroissante non minorée, elle va diverger vers moins l'infini. Donc soit A appartenant à R plus étoile, et je vais essayer de montrer que tout intervalle ouvert du type A plus l'infini contient toutes les valeurs de la suite UN à partir d'un certain rang.
Alors maintenant, j'utilise le fait que ma suite UN n'est pas majorée, donc ça veut dire qu'il existe un entier n tel que UN et va être supérieur à A. D'accord? Donc elle n'est pas majorée par A, sous-entendu, puisqu'elle n'est pas majorée, donc elle n'est pas majorée par A. Et donc ça veut dire qu'il y a au moins un terme de la suite qui est au-dessus de ce seuil A que j'ai pu choisir. Maintenant, de plus, je sais que la suite UN est croissante, puisque c'est dans l'hypothèse, est croissante. Donc, je peux dire que quel que soit n supérieur, alors ce n, je vais l'appeler n0, là, ici, u indice n0, quel que soit n supérieur ou égal à n0, je peux dire que un va être supérieur ou égal, supérieur strict à A. Pas supérieur ou égal, puisque j'ai un supérieur strict ici. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut donc dire que à partir du rang n0, à partir du rang n0, eh bien, l'intervalle A plus l'infini, l'intervalle grand A plus l'infini, contient tous les termes de la suite. Et ça, on retombe sur la définition. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini. Voilà une petite démonstration. Donc on dit qu'elle n'est pas majorée, qu'il existe un terme qui est au-dessus du seuil que l'on a choisi. Comme elle est croissante, tous les termes d'après seront au-dessus de ce seuil. Une dernière propriété ici qui peut être utile, c'est une propriété complémentaire. C'est qu'une suite convergente, elle est obligatoirement bornée. Alors, je ne vais pas faire de démonstration, je vais juste faire un dessin parce que ça se comprend très bien avec un dessin. J'ai une suite qui est convergente vers L, ça veut dire que si je prends un intervalle ouvert qui contient L ici, je prends cet intervalle ouvert, eh bien il va contenir quoi? Il va contenir tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Donc je symbolise mon intervalle à cet endroit-là, là. Voilà. Et à partir d'un certain rang, ça veut donc dire que tous les termes de ma suite sont ici, dans cette bande-là, entre ces valeurs, mais ça ne va pas aller au-delà. Donc ici, je suis coincé sur cette bande-là. Donc voilà. Par contre, avant, eh bien avant, ça peut faire absolument n'importe quoi. D'accord? Donc je ne vais pas les mettre toutes, hein, j'en mets quelques-uns, des termes. Ici, voilà. Hop, hop. Là. Ici, je vais remonter là. J'en ai fait certains qui étaient plus... qui étaient deux fois au même endroit. Bon, c'est pas grave, donc vous comprenez bien le principe. Et donc, à cet endroit-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, si on enlève cette bande, donc à partir de ce rang-là, on voit que tout est dans cette bande-là. Mais là, ce qu'il me reste, il me reste un nombre fini, c'est-à-dire que ici, en dehors, je vais l'appeler I, cet intervalle-là, l'intervalle en dehors de l'intervalle ouvert I qui contient L, eh bien, il reste un nombre fini de termes. Il reste un nombre fini de termes. Et s'il reste un nombre fini de termes, eh bien, il y a un plus grand et un plus petit. Et donc, on pourra avoir un encadrement de UN. Voilà, alors c'est pas une démonstration, c'est juste quelque chose de visuel pour bien comprendre de quoi il s'agit. À partir d'un certain moment, tous les termes sont dans une bande comme ça qui correspond à un intervalle ouvert. Pardon. Et bien entendu, les termes qui restent sont en nombre fini, et donc il y en a un plus grand et un plus petit, donc la suite est bornée.